C'est la grande gueule de la gastronomie française, souvent grande à l'écran et toujours fine quand on passe en cuisine. Depuis 10 ans, il marche en équilibre entre une carrière de chef étoilé et un parcours médiatique varié. Un itinéraire qui a de la gueule. Philippe Etchebest est en aparté. Hello Philippe Etchebest. Bonjour. Bienvenue ici en aparté. Avec évidemment cette présence, ce charme, ce look. J'enlève ma Quelle casquette. élégance. J'enlève ma casquette. Vous enlevez votre casquette. Voilà. Oh. Tac. Mais ce style qu'on adore évidemment, ravi de vous accueillir ici une nouvelle fois, ravi de vous retrouver Et je suis content d'être là. avec des éléments que vous connaissez un peu puisqu'il y a des choses qui sont figées, mais bien sûr on varie évidemment les plaisirs Ouais. en fonction de vos goûts, en fonction de votre actualité. On a décidé de vous installer en Dordogne parce que c'est là que vous y passez les week-ends. Alors, ouais, en Dordogne. Alors c'est une région du sud-ouest, le sud-ouest que j'aime. À peine à 1 heure de Bordeaux, où on aime se ressourcer avec Dominique. On a une petite ferme Votre là. épouse. Ouais, et c'est vrai que c'est une région rurale, agricole, où il y a des produits extraordinaires que j'aime travailler. D'ailleurs, à Maison Nouvelle, notre menu s'appelle Balade en Nouvelle-Aquitaine et on a énormément de produits, les fraises de Dordogne, la truffe, les noix, les noisettes, les huiles, les champignons. Enfin bon, c'est une région riche en produits et c'est fabuleux. Et oui, avec votre chien Nina, je crois, qui va, Avec Nina, oui. à la chasse aux truffes. Ah oui, et maintenant Dominique, elle éduque Naya, c'est la malinoise, aussi à trouver des truffes. Elle a commencé et c'est plutôt concluant. Votre emploi du temps quand vous êtes le week-end dans cette maison-là, c'est comment? Ça démarre comment? Vous travaillez où, etc. Alors parfois j'arrive après le service le samedi soir, donc j'arrive assez tard, donc je vais au lit. Dimanche matin, petit déjeuner, et puis on prend l'air, il y a les chevaux à nourrir, les poules à sortir. Alors parfois il y a un peu de bricolage à faire, je coupe des arbres, en ce moment je coupe pas mal de bois pour l'hiver. Voilà, mais il y a toujours des choses à faire en fait dans cet endroit. C'est vraiment un endroit où on se ressource, où on est entouré par la nature, c'est calme, c'est reposant, quoi, voilà. Alors, vous avez vu au comptoir des petits clins d'œil, plutôt du week-end, quand on a le temps de prendre le thé, quand on a Voilà, le je me fais un temps, petit thé, là, voilà. quand on a le temps aussi de faire de la musique, par Je vois exemple. ça, mais il y a plein de choses, Il y a là. plein de choses, bien Donc sûr. il y a les baguettes, forcément, Eh oui. de batterie. Ça, c'est un inconditionnel, Ouais. un moment. Allez, Oui, allez-y. Non, Donnez un peu de son, là. Non, mais je peux pas faire ça là-dessus. Enfin, mais non, la musique, c'est un moment qui est important pour moi. C'est un moment de décompression, de détente avec mes copains. On a un groupe de rock qui s'appelle Chef and the Gang et on joue pour une association qui s'appelle les Pompiers Solidaires, dont je suis parrain depuis 12 ans. Et voilà, on se retrouve. On est des ados de 40 piges, 50 piges, et puis on s'amuse comme ça. C'est vraiment cool. Alors, on verra aussi quel type de morceau vous jouez. On regardera ça Ouais. tout à l'heure du côté de la bibliothèque. Installez-vous si vous voulez. Ah bah ouais, je veux bien. Parce qu'on va parler de votre actualité, bien sûr. Votre actualité, j'ai envie de dire qu'elle se joue évidemment à la télévision, elle se joue dans un livre, mais elle se joue aussi en cuisine parce que on parle d'un 5e restaurant maintenant, Philippe Etchebest. 4e. Ah, 4e, oui, mais parce qu'il y en a 2 en 1 en quelque sorte. Exactement. Ah bah oui, attendez, j'ai bossé mon sujet. Ben oui, le 4e mur, la brasserie, et dans le 4e mur, dans le sous-sol, il y a la table d'hôte, qui est une table étoilée. Il y a Maison Nouvelle, qui a 2 étoiles au guide Michelin. Signature, qui est un comptoir à ravioles, où je décline mon plat signature en ravioles salées et sucrées, en modèle un peu fast-food, avec une petite formule à moins de 20 €. Ouais, je l'ai bien vendu. Et il y a donc le classique. Le nouveau bébé, c'est le classique. Alors ça, Absolument. c'est mon petit bébé, c'est un truc que j'avais en tête et où je voulais vraiment remettre au goût du jour la cuisine traditionnelle française, des grands classiques en tout cas. Et Donc, surtout, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, je crois qu'il est à Bordeaux, du côté de la Bourse. c'est ça, dans le toute la vieux place du Bordeaux. Parlement, ouais, rue de Pas-Saint-Georges. Je vais venir voir évidemment très Ouais. prochainement, j'espère. Donc on retrouve vraiment des plats Ouais, là, signature. je vois le canard, le coffre de canard à l'orange qui est découpé en salles. Il y a l'épaule d'agneau aussi qui est découpée en salles. Le steak au poivre, alors c'est l'onglet de veau au poivre qui est préparé, flambé en salle. Les crêpes Suzette, les soufflés, les soupes à l'oignon en croûte de feuilletage, les terrines de foie gras lucullus. Enfin voilà, le chariot de dessert. Et c'est vraiment les marqueurs de la cuisine française. Mais bien sûr,
sûr, des grands classiques. Et ce sont des choses que les gens reviennent à ces plats-là. C'est rassurant, c'est réconfortant. Et l'idée aussi, c'était vraiment de remettre au centre du restaurant le service, les découpages, les flambages, le service au chariot, le chariot de dessert, le chariot de fromage, tout ce on fait de moins en moins en fait actuellement. Et c'est un vrai plaisir de refaire ça. Et avec Dominique, on a pris beaucoup de plaisir à monter ce restaurant, à le décorer aussi. Enfin, ça a été, c'est une super ouverture. Oui, c'est toujours une petite entreprise avec vous, c'est toujours une petite entreprise familiale, on va y revenir, mais je passe de la cuisine du classique et de vos restaurants à la cuisine du week-end. Est-ce que quand vous lâchez la cuisine du classique, entre autres, vous lâchez complètement la cuisine quand vous êtes en Dordogne? Qui est au fourneau? Qui est-ce qui opère? Mon épouse, elle cuisine beaucoup, elle cuisine bien aussi. Alors de temps en temps, quand on reçoit du monde, moi je m'y colle. Et puis c'est vrai que j'aime bien. Photo magnifique là, très belle cette photo, elle est très jolie quand même. Hein. Très beau Ouais, duo. j'ai de la Non, c'est chance. vrai que vous avez une superbe épouse qui tient un peu les rênes, non? Oui, ben, c'est mon binôme hein, depuis 30 ans maintenant. C'est la directrice générale du groupe. Alors, paradoxalement, elle n'est pas du tout des métiers, mais elle a une capacité d'analyse et de réflexion qui est juste incroyable. Donc, Dominique, elle est vraiment dans l'entrepreneuriat. Elle adore ça. Et c'est vrai que ce côté-là, je lui laisse parce qu'elle est plus forte que moi. Moi, je m'occupe vraiment de la cuisine, de ce qui est ce côté-là. Mais Donc elle a une vision, en fait. elle a une vision, absolument. Ouais, elle a une vision. Voilà, il n'y a pas une décision qui se prend sans elle. Alors en on y fait, hein. reviendra évidemment à votre tandem, votre binôme, parce que c'est évidemment fondateur, et puis c'est le fil rouge hein, aussi de votre carrière, d'une certaine manière. Je voudrais faire un détour quand même par ce livre qui est devant vous, Ouais, parce que je vois c'est pas ça. rien, ça c'est encore une nouvelle aventure, Un chef au bout du monde aux éditions Albin Michel, Ouais. un livre issu de la série documentaire Un chef au bout du monde également, et j'ai bien envie que vous me racontiez, que vous nous fassiez voyager, parce que vous êtes parti à travers 4 destinations, les îles Marquises, la Louisiane, le Japon et l'Islande. Ouais. Heu, Pourquoi cette aventure et pourquoi ces destinations? Alors, c'est Alexandre Soulier, qui est le producteur de Bonne Pioche, et qui m'a proposé ça il y a un peu plus de 2 ans. Et l'idée m'a vraiment séduite. J'ai accepté immédiatement de partir comme ça à la découverte de cultures, de pays lointains et de pouvoir partager et de découvrir le savoir-faire dans d'autres pays. Pour moi, c'est une source d'inspiration incroyable. Vraiment, je suis comme un gamin à chaque Parce fois que que je là, vous pars. changez de rôle, vraiment. Vous êtes en découverte. Ah C'est ben oui. pas vous qui êtes au fourneau, c'est pas vous. Ah non, là je prends beaucoup de recul et beaucoup d'humilité aussi parce que vraiment, vous parliez du Japon, j'ai pris une claque là-bas en partageant le savoir-faire de certains artisans et je pense à la sauce soja. Ce type était incroyable. Je ne goûte plus la sauce soja de la même manière aujourd'hui. C'est une technique incroyable. Hein. On le voit là, effectivement, ici, dans des foudres qui ont 150 ans, pendant 3 ans, ça macère. Enfin, cette technique est incroyable. Et j'ai eu la chance de pouvoir finalement m'inspirer en retour de Japon de recettes que j'ai fait à Maison Nouvelle. Mais seulement, c'est vrai que la sauce soja, vous allez me dire, c'est pas un produit du Sud-Ouest, de Nouvelle-Aquitaine. Mais j'ai trouvé de la sauce soja qui était faite à Saint-Émilion dans un château. Et j'ai pu justement refaire un plat comme ça avec cette sauce soja Donc en soyons m'inspirant de clairs, ce elle voyage. a absolument pas le même goût que celle qu'on consomme, par exemple, en Europe. Rien à voir. Ah oui. Rien à voir. Rien à voir. Vous savez, je pourrais faire une comparaison avec le vinaigre balsamique. Vous savez, quand il est un peu consistant, comme ça, un peu sirupeux. Mais c'est un petit peu ça, en fait. Elle a un goût qui est très différent. Donc, le Japon, c'était vraiment incroyable. Et puis, il y avait ce maître sushi aussi que j'ai rencontré, avec qui j'ai partagé un moment où on a fait des sushis ensemble, on a levé des poissons. J'étais ému. De voir cet homme travailler, de voir ce savoir-faire, la précision du geste. Parce que ces gens ont une espèce de culture, une culture de la perfection. Et ils répètent les gestes pendant des années, jusqu'à atteindre l'excellence, même s'ils ont l'impression de jamais l'atteindre. Et pourtant, Dieu sait que c'est beau à voir travailler. Vraiment, j'étais séduit et impressionné par ça. Vous êtes passé aussi par un voyage sous les mers, en quelque sorte. Vous avez nagé avec des Raimentas. Ah oui, c'était aux Marquises. Ça, c'était aux îles Marquises, absolument. C'était le premier voyage. Ben, je vais vous dire un truc. Ce voyage, il m'a vraiment marqué. Il m'a vraiment marqué au point De le marquer dans votre chair? de le graver sur ma peau, vous voyez. Oh, vraiment. Ah, alors attendez, vous vous êtes fait tatouer sur place? Ouais.
Le dernier jour. Qu'est-ce que signifie ce tatouage? Alors, il signifie plein de choses. Il y a le voyage, il y a le regard, il y a le travail, il y a la famille, l'effort, la force, le courage. Voilà, c'est traduit à travers ce tatouage. Le gars qui me l'a fait, il a bien compris un peu l'esprit. Je lui ai donné quelques mots, il a dessiné comme ça à la volée. Et pour moi, c'était une évidence. Avant de partir, de me faire tatouer là-bas, parce que l'origine du tatouage vient des Marquises, des Marquisiens, et ils étaient tellement beaux, ces hommes et ces femmes tatoués de la tête aux pieds, vraiment, ils étaient d'une beauté incroyable. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté tribal, l'appartenance à la tribu qui était très forte, le lien qu'ils avaient avec la nature, le respect qu'ils avaient avec la nature, parce qu'ils vivaient à travers cette nature, ils vivent à travers ce qu'elle leur donne, ils la respectent énormément. Enfin, c'était fabuleux cet état d'esprit, le mode de comment il vivait. Rien n'était gagné, il fallait se le gagner pour l'avoir. Vous voyez, rien n'était dû, Oui, en fait. quelque chose de très authentique, de difficile Complètement, aussi. complètement, très dur. Difficile, très dur. peut-être le fafarou quand même? Oh, très dur. Non, Attendez, ça, qu'est-ce que c'était- c'est que ça? Le fafarou, J'ai cherché, hein, alors, je me suis dit qu'effectivement c'était une aventure. le fafarou, c'est de l'eau fermentée. J'avais été arrivé sur cette île, j'avais été reçu par cette femme incroyable, et j'étais avec le pêcheur, et donc elle me fait sentir cette bouteille en plastique, je croyais que c'était de l'eau. Oh, j'ai pris une gifle terrible. Et en fait, ils mettent, c'est une espèce de marinade qu'ils mettent avec le poisson, comme ça, et ensuite ils mettent du lait de coco dedans, donc ça fait une préparation, une espèce de poisson mariné comme ça. Donc c'est vrai que c'est très particulier, mais tout ça pour vous dire que forcément, il y a une vraie éducation du goût en fonction des pays où on va. Eux ne pourraient pas manger de maroilles, ce serait insupportable. Ils pourraient pas, pour eux c'est un fait. Sur une des 4 destinations, puisqu'on a parlé du Japon, de l'Islande, des îles Marquises, est-ce que j'ai oublié quelque chose, hein? La Louisiane. Louisiane, ouais. Quel est quel est le souvenir le plus marquant, ou en tout cas quelle est C'est dur. la destination C'est qui dur. vous a C'est dur. vraiment traversé? J'ai envie de dire les îles Marquises parce que c'était le premier et j'ai vécu il y a une espèce de rapport, comme je vous l'ai dit, un peu tribal. Et j'aime ça, c'est un peu guerrier, ces hommes qui partent, la torse nu, tatoués, aller à la chasse, aller à la pêche. J'ai pêché, ah oui, avec ce haka qu'ils font souvent, ces espèces de chants de prière, qui sont d'une puissance incroyable. J'en avais les poils à chaque fois qu'ils faisaient ces hakas, c'était incroyable. Donc c'est un super souvenir. Ouais. Alors, on va vous installer au canapé si vous voulez bien. Lequel? Le grand. Celui-là. Le grand, parce que j'ai une petite aventure à vous faire vivre, mais sans vous déplacer. Regardez, même dans le fauteuil noir et blanc, ce sera encore mieux parce que vous avez vu cette petite malle. Oui. Ah, j'ai mis ma casquette dessus. Voilà. Retirer. Évidemment, il y a des choses dedans. Ouais. Et si vous voulez bien nous faire partager ce que vous allez découvrir. Allez. J'adore les surprises. Ouf. Alors, il y a une pièce en premier lieu qui est une pièce de 5 francs. Alors ça, c'est bien vu, ça. Vous savez ce que c'est, ça? Vous savez ce que c'est, ça? C'est mon premier salaire. 5 francs. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et je voulais aller aider mon père au restaurant. Et à la fin du service, le patron m'a donné une pièce de 5 francs. Et aussitôt que j'ai eu cette pièce, j'ai demandé à ma mère d'aller m'acheter une boîte de Lego. C'était un hélicoptère rouge. Et j'y suis retourné la semaine d'après. C'était pas forcément pour aider mon père, mais c'était pour avoir une autre pièce de 5 francs pour m'acheter encore une boîte de Lego. Mais tout ça pour vous dire que ça vous apprend plein de choses. La valeur du travail, c'est extrêmement important. En fait, on peut avoir tellement de choses, mais tout se mérite aussi. Et c'est pour ça que je défends toujours ces valeurs. Je dis, voilà, on peut avoir plein de choses, mais il faut se le gagner. C'est des valeurs que j'inculque aussi à mon fils. Et je lui dis, voilà, tu pourras avoir plein de choses, tu pourras faire plein de choses, mais il faut faire des efforts, il faut travailler. Alors, racontez-moi un petit peu l'ambiance dans cette cuisine, parce qu'il y a un monsieur Vincent, c'est lui qui vous donne cette première pièce. Oui, monsieur Vincent, ouais. Il y a votre papa qui est en cuisine. Ouais, Votre ouais. maman et votre sœur, elles sont en salle. Alors il me non, semble. non, pas à alors l'époque. attends, refaites-moi le À film. l'époque, je vous dis, j'avais 7 ou 8 ans. Et mon papa était au Moulin la Botte, donc j'étais très très jeune. Ensuite, quand on est arrivé à Bordeaux, mes parents avaient repris un restaurant basque qui s'appelait le Chipiron, cours de l'Isère, près des Capucins, où là, effectivement, ma sœur travaillait en salle, ma mère en salle, moi en cuisine avec mon papa. Quand on revenait de l'école, en fait, voilà, on aidait mes parents au restaurant. Voilà. Ça, c'est avec mon cousin, ça. Mon cousin Jean-Marc, aux fêtes d'Andaille. Votre papa, il travaille beaucoup. Oui.
Évidemment, c'est un exemple. C'est aussi quelqu'un qui a plutôt taiseux, votre papa. Oui, Exigeant, très oui, oui, exigeant, effectivement, bien sûr. peu de tendresse exprimée. Peu de tendresse s'exprimer, voilà, parce que c'était comme ça. Et j'aime à dire que mon père disait souvent, si je dis rien, c'est que ça va. Donc, il valait mieux qu'ils disent rien. Ça vous Mais a manqué quand même? j'ai pas le sentiment, non. C'était une éducation, c'était comme ça. Moi, j'adore mes parents. Vraiment, bon, ils sont encore vivants. Je les vois. Et non, ça m'a pas manqué. On parlait de votre fils qui a 22 ans. Ouais. Vous avez pris le contre-pied ou en tout cas essayé d'adoucir un peu ça? Ouais, ouais, c'était différent. C'était différent. C'est vrai que Oscar, lui, donc c'est un enfant qu'on a adopté. Il avait 15 mois, donc on peut garder une structure dans notre éducation. Une base solide qui sert et qu'on peut reproduire n'importe où. Après, on y met les formes, bien sûr. Ça a évolué, c'est très différent. Donc voilà, mais je garde quand même ces structures qui est essentielle et qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui, en fait. Alors un autre objet Ah oui, bien sûr. à commenter? Ah, on va commencer. Alors, Les gants de boxe peut-être? on va faire les Ou gants de boxe. Comment, ouais. Les gants de boxe, Parce que très bien. ça remonte aussi quand même. Ça remonte aussi. Mais il y a eu, avant, il y a eu Ouais, le rugby. c'est vrai. Bien avant, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Alors dites-moi, dans quel ordre que vous Donc, on va préférez? faire le rugby. Le rugby. On va faire le rugby. Alors, le rugby, j'avais 10 ans. J'ai commencé à Villeneuve-sur-Lot. Voilà, j'ai joué pendant 15, 16 ans, presque 17 ans, je crois, à Bègles. UBB maintenant. Allez, l'UBB, champion de France. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant toutes ces années, qui m'a apporté énormément de choses, des valeurs, l'entraide, l'exemplarité aussi, ce qu'on retrouve maintenant en cuisine. Donc c'est vraiment un sport que j'ai aimé faire et que j'aime suivre. Et je suis un fervent supporter de l'UBB. Voilà. Mais vous pensiez que ça pouvait être votre destin? J'aurais voulu faire sport-études. Alors c'est vrai que j'ai baigné dans ce milieu de la cuisine dès mon plus jeune âge, forcément, mais j'étais attiré par le sport. Et puis finalement, la cuisine m'a adopté. Et c'est elle qui me nourrit aujourd'hui depuis 40 ans. Je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Et j'ai quand même pu avoir cette chance de pratiquer le sport à haut niveau pendant plusieurs années. Je jouais en première division à l'UBB et j'ai joué même à Paris au CSG, club qui était en deuxième division à l'époque. Et ensuite, je me suis mis à la boxe. Eh oui. La boxe anglaise. La boxe anglaise, c'est aussi un sport incroyable qui forge le mental. C'est un très beau sport, un art noble, comme on dit, un sport de combat, certes, mais j'ai pratiqué pendant 15 ans pratiquement. J'ai boxé en amateur à Toulouse, quand j'ai rencontré mon épouse, et on va y venir. Et on va y venir, bien sûr. Avec ces petites roses que j'ai vues. Mais voilà, c'est aussi, je continue à pratiquer la boxe de temps en temps, et j'aime ce sport de combat, j'adore ça. C'est un très très beau sport. Il y a eu un chaos quand même marquant. Ah, il y a eu un chaos. Alors chaos, premier test, on va dire, quand j'arrive à Blagnac pour évaluer le niveau. On était deux. Le premier, qui s'appelait Michel, passe KO à la première reprise. On avait un mec qui s'appelait Quinquina Larmé, qui était un pro. Il était très très bon. Et moi, je passe en deuxième. Deuxième reprise, droite au menton, blam, par terre. Et quand je suis rentré, je partais au travail et je me suis dit, j'étais sur la moto, je me suis dit, ce mec ne me remettra plus jamais KO. J'étais fixé là et je m'entraînais tous les jours avec lui. Tous les jours, je faisais des reprises, on faisait des sparring. Et il m'a fait évoluer, bien sûr, parce qu'il était très fort. Il m'a fait évoluer, il m'a fait grandir. Et j'ai eu la chance de pouvoir être champion Midi-Pyrénées en mi-lourd à cette époque-là, en 93. Voilà. Alors on a parlé de rigueur, on a parlé d'engagement, de détermination, on peut parler d'amour, hein, quand même. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Voilà, alors ça, Héros, je sais à quoi vous faites allusion. C'est ma rencontre avec Dominique, donc il y a 30 ans de ça déjà. J'avais fait un bouquet de roses en chocolat. Voilà, je lui avais offert ces roses parce que je sais qu'elle aimait le chocolat. Et voilà, ça fait 30 ans que ça dure. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 30 ans... Attendez, vous passez vite comme ça les étapes, mais ça va pas du tout. Alors d'abord, les roses, elles sont comestibles parce qu'elles sont à chocolat. Elles sont au chocolat. Nos roses aussi, les Bien nôtres sûr, aussi. bien sûr. Et alors, quand même, parce que les vôtres, elles sont arrivées, je crois, un petit peu abîmées parce qu'elles ont fondu. N'importe quoi. Ah bon, c'est vrai? Qui c'est que vous a dit ça?
Mais Alors, ok. jamais de la vie. Jamais de la vie. Nickel. Ah, des ok. rôles au chocolat. Alors, ok. Mais alors, en revanche, vous l'avez invité à dîner où, pardonnez-moi? Alors non, je ne l'ai Non, pas non, non, invité non, à non. dîner. Je lui ai donné rendez-vous dans un endroit, On mange des dans burgers, un hein. fast-food où on mange Voilà. des burgers. Voilà, on a bu Exactement. un café. Bon. Mais je ne l'ai pas invité à dîner là-bas Bon, quand même. J'aurais ok. pas fait ça. Oh. Combien de temps pour les confectionner, ces roses? Et est-ce que vraiment elle a été séduite instantanément? Ça fait 30 ans. D'accord. Elle Alors aurait pu vous faire courir un peu, je sais pas moi. Ah ben non. Eh ben non, 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 ben, pas du tout, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on refait un petit peu le parcours, on a construit de belles choses et on a encore plein de projets. Et ça, c'est génial. Et C'est elle qui vraiment, vous a demandé en mariage? oui, ouais. Putain, ouais, en 98. Comment elle a procédé? Je crois qu'on était sur bord de la mer, il me semble, je vois le truc, là, il y avait de l'eau, je me rappelle de l'eau et d'un ponton. Et puis elle me dit si on se mariait. Moi, je dis si tu veux. Très prosaïque, Pas compliqué, vous voyez, Ouais. pas compliqué. pragmatique, mais en même temps, on sent votre émotion. Oui, c'est vrai que c'est des super souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Et puis bon, voilà, comme je vous dis, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, qu'on partage plein de choses, des bons moments, des moments plus compliqués, et qu'on est toujours là, on est toujours soudés, quoi. C'est bien. Comment vous y parvenez? Parce que vous en parlez, effectivement, il y a à la fois cette alchimie dans le travail, dans le foyer. C'est pas évident aujourd'hui, dans l'époque, de tenir. Alors, vous savez quoi? On est extrêmement différents, tous les deux. Mais complètement différents. Et jamais l'un ou l'autre n'a essayé de ressembler à l'un ou à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On est resté comme ça et c'est nos différences, finalement, qui nous font durer dans le temps. On a chacun nos hobbies, j'ai envie de dire. Moi, Dominique, la musique rock, machin, c'est musique de sauvage, je ne peux pas écouter ça. Dominique, c'est quelqu'un de très contemplatif, qui aime la photo. Elle fait très, très belles photos. Vraiment, vous voyez, les photos qu'elle fait, c'est incroyable. On en a dans le restaurant à Maison Nouvelle, dans l'exposition. Il y a des gens qui disent, mais elle expose votre femme? Je dis, non, pas du tout, c'est pour nous. Vraiment. Des photos incroyables, mais pour faire ça, il faut passer des heures et des heures, allongé, camouflé, attendre que la bête sorte. Et moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rester 6 heures allongé à rien faire. C'est pas possible. Donc, vous voyez, on a peu de points communs, entre guillemets, si ce n'est quand même qu'on a beaucoup d'amour et qu'on aime comme des choses. On aime manger, on aime voyager. Une vraie complémentarité, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui et qui consolide un petit peu notre amour. Ouais. Justement, l'année de votre mariage, en 1998, il y a une rencontre qui se joue cette fois dans le petit écran. Regardons. Alors tu vois, là on va faire une superbe recette avec un chef qui est très gentil. Tu vas voir. Et qui s'appelle Philippe Etchebest. Comment je dis? Etchebest. Etchebest. Voilà, bonjour Maïté. Salut Mylène. Mylène. Tu vas C'est bien? parce qu'ils ont des dents en rallonge, je vous assure, c'est compliqué. Alors Philippe, viens voir ce qu'on t'a acheté. Ah, Bon, alors, on t'a acheté de l'agneau. très bien. Et qu'est-ce que tu vas nous Je faire faisais avec pas ça? le malin. Eh bien, on va faire des nozées d'agneau au beurre d'herbe, tout simplement, avec une petite embeurrée de poireaux et des simplement. pétales de tomates confit. Voilà. C'est très bon, c'est vite fait, c'est Voilà. simple. C'est simple, oui. Bon, je sais pas, on Si, verra tout si, à il n'y a l'heure. pas de raison. Si tu le fais, c'est que c'est bon. On se parle du look ou pas? Non, je fais. Ouais, bon, on peut en parler, oh. Eh ben, on évolue tous, hein, Bon, ben évidemment. voilà, exactement. Mais Maïté, évidemment, personnage hors norme. Vous Grande êtes tout figure. jeune. Vous J'étais avez tout 32 jeune, ans. ouais. Bah ouais. 32 ans, je suis tout jeune, je suis pas fier là. C'est vrai que c'est une première télé vraiment que je fais. Enfin, la vraie télé en tant que chef, on va dire. Et cette femme qui est une figure qui représente la cuisine française de tradition, de terroir, d'une générosité incroyable. Elle m'a beaucoup marqué, je pense. Et c'est vrai que elle était inspirante. Et c'est vrai que cette cuisine de terroir, cette cuisine de produits, on la retrouve justement dans ce que je fais au classique, justement. C'est ces plats qui sont réconfortants, ces grands classiques. Et elle était très inspirante pour ça. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on voit beaucoup, surtout à la télé, hein, des plats qui sont difficiles à reproduire dans les maisons. Très techniques, souvent très élaborés, qu'on a du mal le soir Ouais. à préparer quand on a les enfants à nourrir. Alors, vous savez quoi? Oui, je vous donne un conseil. Dites-moi. Vous allez regarder
ma chaîne Mentor sur YouTube. Et vous allez voir que je fais des recettes faciles, pas chères, du quotidien. Même des recettes express, justement pour tous les gens qui n'ont pas le temps parfois de cuisiner ou qui n'aiment pas ça. Mais justement, j'essaie à travers cette chaîne et le livre que j'ai fait, Cuisiner bien accompagné, de faire aimer la cuisine. À partir du moment où on est bien organisé, à partir du moment où on a le bon matériel, on peut faire plein de belles choses. Et c'est vrai que, alors c'est Charles, mon beau-fils, qui a initié cette idée de chaîne. C'est un succès fou et je suis très content et très fier de pouvoir faire ça, de pouvoir partager des techniques, aussi simples soient-elles, et un savoir-faire qui finalement peut être duplicable et peut être fait chez soi de manière très ludique et très facile. Alors merci, ça va beaucoup m'aider, vraiment j'adore. Enfin je connaissais évidemment, mais je vais y retourner. Je vous invite aussi à faire un saut vers la bibliothèque Philippe Etchebest, parce que vous êtes un gourmand de musique, absolument. Là à droite, gourmand de musique, mais aussi beaucoup de lecture. Ah ouais, oh là là, Rem, out of time, oh là là, Rem. Last me in the corner. Les Beatles, c'est mon groupe préféré. AC/DC. AC/DC, évidemment. I Wet Well, un grand classique, bon sang. Évidemment, incontournable, Dépêche Mode aussi. Dépêche Mode, Let It vous l'avez mis à droite. Mais Queen, mais vous êtes fous. Renaud, Laisse Béton. Mon premier disque, mon premier 45 tours, Laisse Béton. De Renaud. J'étais tranquille, j'étais peinard à coude et au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il essaie de t'approcher de moi et m'a regardé comme ça. T'as un blouson mecton, t'es pas bidon. Ouais, c'est excellent, génial, excellent. Bravo. Excellent. J'adore. Écoutez, si on peut les faire tous comme ça a cappella, moi je dis donc c'est pas la peine de mettre un disque. Je vais vous dire, ça peut durer longtemps, parce que j'en connais un paquet. C'est vrai que la musique, alors en plus la musique me ramène à des dates, c'est marrant, parce que j'ai pas de mémoire, mais souvent quand j'écoute une chanson, je dis c'est telle date, je faisais ça. J'ai une mémoire comme ça de musical qui... ouais. Oh, Conan le Barbare. Alors ça, c'est effectivement sur grand écran ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est... Mon héros. Je suis pas étonnée. Mon héros. J'aurais tellement voulu être Conan le Barbare. J'hésitais avec Thor. Ah non, Conan le Barbare. Plutôt Conan le Barbare. Non, Conan le Barbare. Ok. Alors, est-ce que vous avez envie d'écouter un morceau pour conclure cette émission? C'est votre choix musical. On a déjà fini? Ah bah oui, vous savez, la télé, c'est des émissions, mais c'est des émissions à durée limitée. Un petit Beatles? Alors, si vous voulez, c'est votre moment, c'est votre choix. The Long. C'est vous qui allez le mettre. Ah oui, oui, c'est tout l'intérêt. J'y étais pas, moi, tiens, j'étais pas du tout. Ah, c'est sur la face B, j'ai pas mes lunettes, bon sang. Ah là là, voilà. Ok. Allez. Voilà. C'est magique. J'adore cette chanson. Je raconte souvent, mais c'est le morceau que j'ai entendu qui était en mode philharmonique quand j'ai super beau. Quand j'ai pour la première fois rencontré mon fils. C'est un super moment. Super groupe, les Beatles. Incroyable. Voilà. Moment marquant évidemment de votre existence, Oscar Louis, 22 ans. Et dites-moi, il a un peu des talents en cuisine ou pas? Pas du tout. Oh, mais il mange bien. Lui, il est branché rugby. Il fait un BPGEPS, il est dans le social, il veut être dans l'aide à la personne. Je trouve ça, c'est très beau. Et c'est un bon garçon. Ouais, super. Ouais, des beaux livres, les livres de voyage, je vois ça. Les voyages, ça aussi, on aime les voyages. Bon bah vous reviendrez pour nous raconter la suite, évidemment, Philippe Etchebest, parce que c'était un ravissement de vous recevoir ici, une nouvelle fois, entre l'émotion, les anecdotes, la chanson a cappella, les souvenirs. C'était hyper riche, merci infiniment. Vous nous avez fait voyager aussi avec un chef au bout du monde aux éditions Albin Michel et la série Doc qui va bien également. Et puis le classique à Bordeaux, près de la Bourse, votre nouveau bébé, votre nouveau restaurant, pour venir déguster. Vous allez venir voir, hein, toutes ces grandes recettes. Ah bah j'espère bien. Ça va. Vous m'ouvrirez la porte. Comme cool. Là, quand j'arrive pour vous saluer dans quelques instants, si allez, vous montez les marches. J'y vais.
J'arrive en courant à grandes enjambées. Salut Philippe Etchebest, merci mille fois.